Avant même que les frères Lumière ne projettent leur premier film en 1895, l'humanité nourrissait déjà une fascination pour l'image et le mouvement. Depuis les peintures rupestres du Paléolithique jusqu'aux innovations scientifiques du XIXe siècle, cette quête de capturer la réalité a progressivement donné naissance à ce que nous appelons aujourd'hui le cinéma. Mais avant que les salles obscures ne se remplissent de spectateurs émerveillés, bien des inventions et théories ont pavé la voie. Le besoin de représenter le monde est ancré profondément dans notre humanité. Les peintures rupestres, vieilles de plus de 40 000 ans, sont les premiers témoignages du désir humain de capturer la mémoire collective et d'immortaliser des scènes du quotidien. Cette volonté de figurer le monde est poétique, mais elle marque aussi le début d'une histoire plus vaste, celle de la représentation du mouvement et du temps. Au XIXe siècle, la photographie fait son apparition, permettant pour la première fois de figer un instant précis dans le temps. Cette invention marque un tournant majeur. L'homme peut désormais capturer non seulement l'image, mais aussi la mémoire. Mais ce n'était que le début. Pour comprendre comment le mouvement a été reproduit à l'écran, il faut d'abord explorer les théories scientifiques sur la perception. Une de ces découvertes fondamentales est celle de la persistance rétinienne, étudiée par Joseph Plateau et William Talbot. Ce phénomène selon lequel l'œil humain continue de voir une image brièvement après qu'elle a disparu, a ouvert la voie à la création d'illusions visuelles. Un autre concept clé est l'effet phi. Découvert par Max Wertheimer, il explique comment des images fixes successives peuvent créer l'illusion du mouvement. Notre cerveau comble les vides, nous permettant de percevoir un mouvement fluide à partir d'images fixes. Ces découvertes scientifiques sont au cœur de la magie du cinéma. Mais bien avant ces découvertes sur la perception, des inventeurs et des artistes exploraient déjà comment manipuler la lumière et l'image. La camera obscura, ou chambre noire, est l'un des premiers outils connus pour capturer la lumière. Connue depuis l'Antiquité, elle est décrite dans les écrits d'Aristote et utilisée par des astronomes arabes dès le 5e siècle pour observer les astres. Le principe est simple. Une petite boîte noire, avec un minuscule trou, projetait une image inversée d'un objet lumineux sur une surface à l'intérieur. Léonard de Vinci s'en servait pour perfectionner ses dessins, et plus tard, des scientifiques comme Descartes et Newton ont approfondi l'étude de la lumière grâce à cet instrument. Au XVIIe siècle, Christian Huygens invente la lanterne magique capable de projeter des images fixes ou animées à l'aide d'une source lumineuse, d'une plaque de verre peinte et d'une lentille convergente. Cet outil révolutionnaire permettait de créer des tableaux vivants, une véritable avancée vers l'idée de l'image en mouvement. Les avancées du XVIIIe et du XIXe siècle ne s'arrêtent pas là. De nombreux jouets optiques voient le jour, jouant avec les théories de la persistance rétinienne et de l'effet phi pour créer l'illusion du mouvement. L'une des premières inventions de ce genre est le phénakitiscope, conçu en 1832 par Joseph Plateau. Le phénakitiscope fonctionnait avec un disque rotatif contenant une série d'images. Grâce à des fentes agissant comme un obturateur, l'œil percevait une image en mouvement lorsqu'il tournait à une certaine vitesse. Une idée simple mais ingénieuse. Peu après, William George Horner invente le zoetrope, un cylindre percé de fentes avec une bande d'images à l'intérieur.
Le spectateur, en regardant à travers les fentes pendant que le cylindre tourne, percevait un mouvement cyclique. Mais c'est en 1876 qu'Émile Raynaud apporte une avancée majeure avec le praxinoscope. Ce dernier utilise des miroirs pour réfléchir les images de manière plus fluide, créant une véritable continuité dans le mouvement. Alors que l'animation d'images progresse, la photographie révolutionne la capture de la réalité. Dès 1827, Nicéphore Niepce réalise la première photographie. Mais c'est en 1884 qu'Hannibal Godwin invente un support souple et transparent, la pellicule en nitrate de cellulose. Ce matériau souple va devenir le support privilégié des caméras jusqu'au milieu du XXe siècle. Il sera par la suite abandonné, étant un matériau très inflammable. Dans les années 1870, un autre pas vers le cinéma est franchi avec la chronophotographie, un procédé inventé par Edward Muybridge. En alignant une série de caméras, Muybridge capture des images successives d'un cheval en mouvement, révélant des détails invisibles à l'œil nu. Cette technique préfigure la notion de film en montrant que l'on peut décomposer le mouvement pour mieux le comprendre. À la fin du 19e siècle, Thomas Edison et son assistant William Dickson inventent le kinétographe, la première caméra argentique. Ils inventent également le kinétoscope, une machine permettant de visionner individuellement les films. Leur première présentation publique, en 1891, marque un tournant. Le mouvement n'est plus seulement une illusion, mais une réalité capturable. Mais c'est avec l'invention du cinématographe par Louis et Auguste Lumière que le cinéma tel que nous le connaissons aujourd'hui prend forme. Le 28 décembre 1895, au Salon indien du Grand Café à Paris, les frères Lumière projettent pour la première fois des images en mouvement devant un public. Des films comme La sortie de l'usine Lumière à Lyon ou encore L'arroseur arrosé marquent le début d'une nouvelle ère. Le cinéma, né d'un long processus d'innovation, de science et de créativité, est devenu bien plus qu'une simple invention technologique. Il est aujourd'hui le 7e art, un miroir de notre société et une fenêtre sur nos rêves et nos imaginaires.